Bonjour, nous sommes dans Yevamot Ain Hei et nous commençons à la troisième ligne. Nous avons vu jusqu'à maintenant que Trouma, on ne peut pas la manger Betum'a, on peut pas être, on n'a pas le droit de manger de la Trouma si on est impur. On apprend ça de trois psukim. Et la question est pourquoi on a besoin de trois psukim. Les trois psukim sont ramenés dans Rashi. Premier pasuk, Lo yochal ad asheritar, tu ne pourras pas manger jusqu'à ce que tu te purifieras, donc il y a un besoin de purification. Deuxième pasuk, il nous dit Uba Hashemesh vetaher. Uba Hashemesh vetaher, il faut attendre la tomber de la nuit pour que la personne devienne pure et qu'il a le droit de manger. Et troisième élément, Admelot Imetari, il faut attendre la période de purification avant de pouvoir manger. Et donc la Gemara demande pourquoi avons-nous besoin de trois psukim. Et la Gemara demande donc Tlat Lamali. Pourquoi on a besoin de trois? Tlat Krae Lamali. La Gemara Betrouma Lamali, dans Trouma, pourquoi on a trois psukim? Réponse Tzriché. On en a besoin de trois, pourquoi? Et si on n'aurait que le pasuk Mi'ad Asher Ithar, s'il n'aurait que le pasuk jusqu'à qu'il se purifie, j'aurais pas su en quoi. Parce qu'il y a deux éléments dans la purification approvée à travers les psukim. Un, c'est d'aller au mikvé. Deux, c'est d'attendre à tomber la nuit. Alors lequel des deux purifie la personne, on n'aurait pas pu savoir. C'est pour ça qu'Atav Haman à la Torah a écrit Uba Hashemesh, Vetaher, pour nous faire comprendre que tant que la nuit n'est pas tombée, ça ne sert pas à grand chose. Veikatav Hamana, Uba Hashemesh, que le pasuk Uba Hashemesh. Ça veut dire rien qu'il faut attendre de tomber la nuit. Ah, j'aurais pu croire, t'es là, bar kapara. Pourquoi il faut attendre d'Afka de tomber la nuit? Parce qu'il n'y a pas d'autres kapara, ils n'ont pas besoin d'amener le korbanot. Comme un Zav qui a vu deux rayot, ou un Metzora qui est rien que Mousgar, qu'on attend les 7 jours pour voir ce que ça va se développer ou pas se développer. Ou quelqu'un, comme il dit Rashi, qui a touché un Sheretzmet. Que là-bas, ils n'ont pas besoin de mettre korbanot. Alors d'Afka, eux, ils doivent attendre de tomber la nuit. Ah, bah, d'avoir kapara, mais ceux qui ont besoin d'amener un korban, Emma Ademaïte Kapara. Peut-être le moment où ils amènent le korban, ils n'ont pas besoin de tomber la nuit. La tomber la nuit, c'est Tvulium. N'oublions pas le terme parce qu'on l'utilisera par la suite. Celui qui attend la tomber la nuit s'appelle Tvulium. Donc il n'a pas besoin d'attendre la tomber la nuit pour manger de la Trouma. C'est-à-dire que se termine Kaviachol Yemetara. Donc il faut attendre toute la période et après les korbanot et après que le soleil se couche, ou après le mikvé et après que le soleil se couche, il aura besoin de manger. Il m'a dit, jusqu'à que tu termines de compter. Ava Mina, j'aurais pu croire, même sans villa. Jusqu'à que tu te purifies, donc tu fais un acte, donc tu es obligé d'aller au mikvé, à ce moment-là, tu es tahor. Donc ça veut dire que les trois psukim sont nécessaires. Un, pour nous dire que le mikvé est obligatoire. Deux, pour nous dire qu'il n'y a pas de différence à faire si tu amènes un korban ou tu n'amènes pas de korban. Trois, c'est que tu as besoin d'attendre la tombée de la nuit pour pouvoir manger de la trouma. Maintenant, et c'est pour ça qu'on a donné à chaque pasouk une raison. Maintenant, les Artana des Paligalais. Et d'après le Tana qui est Cholek, justement sur ce din-là, qu'on va voir tout de suite, que pour lui, il utilise le pasouk pour autre chose. Le Haïtana des Paligalais, des Tana d'Ebe Rabbi Ishmael, qui est Cholek, Kaviachol, sur la Mishnah de Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce qu'il dit ce Tana qui est Cholek sur la Mishnah de Rabbi Ishmael? De Amar, que Bezav shel Baal Shalosh Riyot, que le pasouk nous parle d'un Zav qui est 3 Riyot ou Betzorom Mechlat. Que là-bas, c'est Vadaï qu'on parle d'un quelqu'un qui a besoin d'amener une kapara, qui a besoin d'amener un korban. On ne parle pas d'une personne qui n'a pas besoin d'amener de kapara. Hein. Comme on avait dit, un Zav qui a vu 2 rayot et un Metzora qui reste mousgar, ou quelqu'un qui a touché un sheretz. Alors, d'où il va apprendre? Puisqu'il dit que les psukim parlent d'Afka, d'un Mouchlat et d'un mousgar. D'un Mouchlat d'Afka ou d'un quelqu'un qui a vu 3 rayot. Donc, le Metzora Mouchlat, le base Shalosh Riyot Metzora Mouchlat, Hay Ad Asher Itar, jusqu'à que tu attends que ça se purifie, puisque déjà, il a déjà dit le din. Ve'ad de Maïte Kapara, jusqu'à Ad Asher Itar, jusqu'à qu'il se purifie. Ve'ad de Maïte Kapara, jusqu'à que Kaviachol, il amène son korban. Drekrae Bekodashim Lamali. Ces deux psukim-là, dans les Kodashim, à quoi ils servent, dans la Trouma, dans Achilat Kodashim, à quoi ça sert? Lamale, Trich, on en a besoin. Pourquoi? Donc ceci la Torah le premier passage qu'on avait ramené, c'était de Yoledet, qui disait que Lo yochal ad asher itar, tu ne mangeras que lorsque tu te purifieras. Donc logiquement, lorsque tu iras au mikvé, j'aurais pu croire, Mishum de Meruba Tumata, parce qu'une Yoledet, c'est un nid spécial. Elle a beaucoup de Touma. Pourquoi elle a beaucoup de Touma? Parce que même si c'est une fille, elle doit attendre 80 jours. Je vous rappelle que dès qu'elle a un enfant, si c'est un garçon, elle attend 7 jours, et après elle a 33 jours de Dam Toar, qui n'a pas le droit de manger des korbanot, elle n'est pas mise à son mari. Si c'est une fille, 14 jours elle va au mikvé, et après pendant 66 jours elle n'est pas mise à son mari, mais
elle n'a pas le droit de manger de Trouma et de Kodashim. Et comme on peut arriver jusqu'à 80 jours d'impureté, Mishum de Meruba Tumata, Aval Bezav et Malo, mais un Zav, qu'il n'y a pas jusqu'à 80 jours, le Zav dès que ça s'arrête, il peut commencer la procédure de purification, et Malo, peut-être non, peut-être justement on n'a pas besoin de Vetahe, on n'a pas besoin de ce Mibela, on n'a pas besoin d'attendre. Et si la Torah qui a un Bezav, de l'Ohutar Miklalo, le Zav il est tout le temps impur, il n'y a pas de Tachanot, il n'y a pas d'autre situation qui peut être pure. Il est impur jusqu'au moment où il se purifie. Machen Kenabayoledet, qui n'est pas dans le cas de Get et Malo, peut-être non. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, si c'est un garçon, au bout de 7 jours, il n'est pas mis à son mari. Donc il y a des stations avant qu'elle devienne entièrement pure. Il y a pure à moitié, pure trois quarts, pure entièrement. Donc il y a des stations. Donc peut-être, une Yoledet qui a des stations, j'aurais pu croire qu'elle n'a pas besoin d'attendre le migvé pour être un tavoulium, pour pouvoir toucher de la trauma. Tricha, c'est pour ça qu'on apprend de là que quand même, elle a besoin d'attendre les 80 jours pour pouvoir manger de la trauma, bien qu'elle est même qu'elle est en attente de la kapara, elle est quand même obligée d'amener, n'a pas le droit de manger ni de trauma, ni des korbanot. Lo tricha. Maintenant, bemaim yuva betame adaref lamali. Maintenant, on a un autre dîme qui parle d'un cli qui est devenu tamé, doit être trempé jusqu'à la tombée de la nuit, il doit tremper et elle ne peut être utilisé que lorsque arrivera le coucher du soleil. Donc, ce pasouk-là, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? L'amali. À quoi il nous sert? Parce qu'a priori, ici déjà, on a appris auparavant qu'un tvolium, il est métamé, il n'a pas mangé de la trauma, donc le cli aussi, c'est la même chose. Amar, Rabbi Zera, l'enegia, on en a besoin de ça pour le dire l'enegia. Pourquoi? Parce que le pasouk qui vient nous dit, Mikol asher yipol alav ma'im bemota, mitma, mikol kli etz, o beged, o or, o sac, kol kli asher yase bon melacha, b'ma'im yuva, vetame ad ha'arev, vetaher. Maintenant, tout ce din-là, il vient à cause d'un autre pasouk. Le pasouk qui dit, Shloshim Yom, qui a marqué dans le cas de la Yoledet, Teshev Vimetara, Bechol Kodesh Lotiga. Elle ne touchera pas. Dans la Migdash Lotavo, elle ne pourra pas venir au Betamigdash. Adiamot Yemetara, jusqu'à que passe tous les 80 jours ou les 40 jours pour un garçon, 40 jours pour une fille, 40 jours pour une fille. Elle a marqué Abba Loiga. D'accord? Alors, Amar Abizera, l'Enegia, que ça vient nous apprendre que si ça touchait, même touché à la trauma, un cli n'a pas le droit de toucher la trauma. C'est pas uniquement qu'on n'a pas le droit de manger de la trauma, mais un cli qui est voulu, on n'a pas le droit de toucher la trauma. En l'occurrence, même la Yolelet, elle n'a pas le droit de toucher de la trauma. Détania, comme c'est marqué, Vetame, quand il y a marqué Vetame, et Yachol Lakol. Est-ce que c'est possible que Vetame inclut tous les cas de figure? On va voir tout de suite, la Gemara va expliquer. Lakol. Vetaher, il y a marqué, il se purifiera. Oui, Vetaher, est-ce que ça peut purifier pour tout le monde? Et donc, même un Tvoulium, il aura le droit de Kaviachol toucher trauma, toucher tous les autres choses, pas les manger, mais les toucher en tout cas. Hein? Talmud Lomar, Vetame, ça vient marqué Vetame. Alors, c'est un peu problématique. D'un côté, tu m'as dit Vetame, ça veut dire Vetame dans n'importe quelle manière. D'un côté, tu me dis Vetaher, au contraire, que je peux peut-être purifier déjà la permettre, alors qu'il lui manque encore peut-être la Reb Shemesh, la tombée de la nuit, la Ketzad. Comment c'est possible de comprendre ça? Hein? Et là, Kan les Maaser, Kan les Trouma. Quand on a dit que Vetaher, que à partir du moment où tu t'es trempé, tu peux commencer à me toucher, ça c'est pour Maaser Sheni. Et quand on a dit non, quand tu t'es trempé, tu dois attendre un Reb Shemesh, ça c'est pour la Trouma. Elle me demande, oui, pourquoi tu as préféré Dafka permettre Maaser et interdire Trouma, même dans d'un Tvoulium qui n'a pas le droit jusqu'à un Reb Shemesh, oui, pour Hana. Réponse Mistabra, de dire, c'est Mistaber de dire que Dafka pour la Trouma, on doit être Mahmir par rapport au Maaser Sheni. Pourquoi? Des Chamira, Achila, des Trouma, mais Achila des Maaser. Parce que manger de la Trouma, c'est plus ramo que manger du Maaser. Manger de la Trouma, Techayat Karet, il y a beaucoup plus de gravité dans la Trouma que Maaser. Par conséquent, comme il y a beaucoup plus de gravité, à ce moment-là, il y aura lieu aussi d'être Mahmir dans la Negia. Qu'un Tvoulium n'aura pas le droit de toucher Dafka, Maaser, plutôt que Trouma, plutôt que Maaser. Et donc, Vetame, ça parle au niveau du Maaser, du Trouma, et Vetaher, ça parlera au niveau de Maaser. Le Trouma Me'achila de Maaser. Achanami, Chamira Negia de Trouma. Donc, on doit arriver sur la même conclusion. C'est beaucoup plus Ramo, la Negia de la Trouma, mais Negia de Maaser. La Gemara dit, Veiva et Tema. Si tu veux, je peux te dire, Negia de Trouma Me'achanafka. J'ai pas besoin d'arriver à ton dit, je vais apprendre ça dans notre din. Que Negia, on est Mahmir, que le Tvoulion n'a pas le droit de toucher de la Trouma aussi. Tu vois, je répète la Yoledet, c'est celui qui s'est trempé, le médecin qui s'est trempé, qui a tombé la nuit, ainsi de suite. Pourquoi? On apprend ce passage.
il y a marqué Bechol Kodesh Lotiga. On a dit que la Yoledet, elle ne devra toucher aucun Kodesh. Bechol Kodesh Lotiga, elle ne touchera pas. Hazara, Leochel, Oeno Elan Enovia. C'est un avertissement uniquement à celui qui mange, à celui qui touche aussi. Talmud Lomar, Bechol Kodesh Lotiga. C'est pour cela que c'est marqué, Bechol Kodesh, elle ne touchera pas. Mais la Migdash, Lotavo, elle ne viendra pas dans le Migdash. Par conséquent, Mikish Kodesh la Migdash. On fait un parallélisme entre tout le Kodesh dans les Korbanot et la Migdash, et manger, rentrer dans le Bet HaMikdash et manger les Korbanot dans le Bet HaMikdash. Et Kodesh, qui peut être aussi la Trouma d'une certaine manière. Et deux, Ma Migdash, Davar, Shesh Bon Netilat Neshama. De la même façon que dans le Migdash, on parle de quelqu'un qui nous rentre, il est Chayav Karet, Netilat Neshama, il est par exemple Chayav Karet. Af, Netilat, Af Kodesh, Davar, Shesh Bon Netilat Neshama. Donc même Kodesh, même toucher le Kodesh, c'est Davka Shesh Bon Netilat Neshama. Ça veut dire que quand il y a un Chiyuv Karet, là-dessus, ou Benegia, Netilat Neshama, Lika. Et Kavichol, a priori, en touchant, quand un Tvoulium il touche, il n'est pas Chayav Karet. Un Tvoulium qui a touché du Kodesh, il n'est pas Chayav Karet, donc il n'y a pas de Netilat Neshama. Et Veraï Denafke Belachon Negia. Alors pourquoi il a utilisé le langage de Negia, alors qu'il aurait dû utiliser un le langage d'Achila, puisque quand il n'y a pas de Netilat Neshama, le Tvoulium, quand il touche, le Tvoulium, celui qui attend la tombée de la nuit, il n'est pas Chayav Karet. Et là, Achikama, Negia qui Achila. Là, pour te dire que c'est interdit comme une Achila. Ça n'a pas la punition, c'est pas Chayav Karet, mais pour te dire que c'est interdit comme Achila. Par conséquent, un Tvoulium n'a pas le droit de toucher la Trouma, et en l'occurrence même manger de la Trouma. Maintenant, on va à un autre dit. Patsua Daka. On revient à quelqu'un qui n'a pas de testicules. Patsua Daka. Alors, on avait dit dans la Mishnah, Patsua Daka. Si la femme n'a pas eu de rapport encore avec son mari qui est Patsua Daka, il a le droit de manger de la Trouma. Dès qu'il a un rapport avec elle, il n'aura plus le droit de manger de la Trouma. Parce qu'avec un Patsua Daka, il n'a pas le droit de se marier. Donc, il n'a pas le droit de se marier, ça fait une Bia Asura. On la demande, Mantana. Qui est ce Tana-là qui apprend Mishtameret le Bia Psula de Oraita Achla. Une femme qui est en attente d'un rapport interdit. Puisqu'on a dit que le Patsua Daka n'a pas encore eu de rapport avec elle. Mais si on a un, il l'interdit. Donc, cette femme-là, on a dit dans la Mishnah, pendant ce temps-là, elle peut manger de la Trouma. Donc, elle est Mishtameret. Elle attend une Bia Psula. D'où savons-nous qu'elle est permise de manger de la Trouma Minatora? Qui est ce Mandéamar-là? Amar Rabbi Oshaya, ve Machloket Shunia Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ça nous ramène à la Machloket Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qu'on a ramené auparavant. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Tema. Et donc, la demande non, ça veut dire que tu me fais dépendre ça rien que de Rabbi Elazar et de Rabbi Shimon, ça va rien que d'après eux. Donc, tu as exclu Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan dit, Afilu Tema Rabbi Meir. Ça peut aller même d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Shani Acha. Ici, c'est différent. Shekvar Achla, parce qu'elle a déjà mangé auparavant. Comme elle a déjà mangé auparavant, puisqu'avant qu'il ne soit pas de Soadaka, elle a mangé de la Trouma. Comme elle a mangé de la Trouma, tant qu'elle n'est pas devenue Asura par le rapport, alors elle peut continuer à manger. Et Rabbi Eliezer, Shekvar Achla, lo Amrina. Et pour Rabbi Eliezer, que lui il dit Shekvar Achla, ça il ne le dit pas. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, a priori, lui il devrait interdire. Et il otemachi, parce que si tu ne dis pas comme ça, quelle était la sœur de Rabbi Eliezer? Bat Israël, c'est Nisset la Kohen. Bat Israël qui se marie avec un Kohen, Oumet, et son mari il est mort. Tochal, elle n'a qu'à manger. Pourquoi dans une Bat Israël, pour qu'elle puisse manger, il faut qu'elle ait un enfant vivant, mais que même si elle est enceinte, elle ne peut pas manger. Et Kol Vekavachomer, si elle n'est pas enceinte, elle ne peut pas manger de la Trouma, parce que son mari est mort. C'est qu'à dire que du vivant de son mari, elle mangeait, qu'elle continue à manger. Réponse, Amar Rabbi Yochanan. Et ça, c'est la raison pourquoi que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Et que pour Rabbi Eliezer, Inachenami, tu devras lui interdire. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas manger. Mais Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il dit comment lui veut dire que même Rabbi Meir il est d'accord. Rabbi Yochanan, Atam Paka Kinyane. Là-bas, quand le mari meurt, il n'y a plus de lien de famille entre elle et le Kohen. L'Almanout, puisqu'elle est permise de se marier avec qui elle veut, donc elle n'est plus liée au Kohen. Alors c'est pour ça qu'elle ne peut plus manger de la Trouma. Acha, le Patsua Daka, lo Paka Kinyane, elle a encore sa femme. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle, mais il a encore sa femme. C'est pour cela que tant qu'il n'a pas eu de rapport, elle a le droit de manger de la Trouma. Tant la Gemara veut comprendre comment c'est le cas de figure de Patsua Daka. Patsua Daka, Tanoura Banan, Ezeo Patsua Daka, qui s'appelle le Patsua Daka qui a pas de testicules, qui a en tout cas les testicules blessés. Kol Sheniptsu Betzim Shelo. Tout celui que ses testicules ont été amoindris, ont été blessés, ont été atteints par un coup, comme on verra. La filou achat, même si une des testicules. La filou nikvu, même s'ils ont été troués. La filou nimoku, même s'ils sont asséchés. La filou chasrou, même s'il en manque
Hein? D'accord, il en manque carrément, il manque une partie des testicules. Tout ça, ça rentre dans le cadre de Patsua Daka Tserasso. Pardon, Amar Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan ben Beruka. Shamati Mipi Chachamim Bekem Beyavne. J'ai entendu au nom de Chachamim qui était dans Yavne une fois. Kol She'en Lo Ela Betza Achat. S'il lui reste qu'une seule testicule, Eno Ela Serit Rama. Il s'appelle un eunuque, il s'appelle un homme puissant, un homme stérile qui ne peut pas être fécond. Mina Shamay. Alors, la demande est cachère et qu'il a le droit de se marier. S'il lui reste une testicule, il est Kilo Mina Shamayim. Il est devenu, il lui manque une testicule et donc il a le droit de se marier. Bien que la testicule, elle a été abîmée à cause d'une intervention. Quand même, ça s'appelle comme s'il est Minashamay, mais il a le droit de se marier. La Gemara demande, Saris Chama, c'est le cas d'un terme, comme s'il a été rendu comme ça, stérile, il lui manque une testicule, donc c'est comme si c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a enlevé. Maintenant, c'est quoi Akadosh Baruch Hu qui lui a enlevé? C'est par exemple quelqu'un qui a entendu le tonnerre, l'éclair, et qu'à cause de ça, hein, il a perdu un de ses testicules. Et ça s'appelle Minashamay. C'est pas une idée Adam. Je parle ici qu'il faut faire attention de ne pas faire peur aux gens trop, parce que le Chadj Shalom, ça peut leur causer un problème au niveau des testicules, semblerait-il. Alors, comment tu peux me dire c'est que c'est Rama? C'est pas vrai, c'est une intervention. On parle ici dans un cas où il a eu un problème, il a eu un coup, où il y a une opération qui a fait. Et là, Arek Seris Rama. Elle a le même din que quelqu'un qui est saris, qui est stérile, Minashamay, Vekacher, et qu'il a le droit de se marier. Maintenant, Nikev, l'homolide. Si la Chaura il a été troué, si les testicules ont été troués, il ne peut pas avoir d'enfant. Et s'il ne peut pas avoir d'enfant, hein, donc il ne peut pas se marier non plus. La Gemara demande, et pourtant voici un cas, ou Gavra, on a un cas de figure, de Salik Ledikla. Il est monté sur un arbre, et un arbre c'était un arbre, un palmier. Le palmier il a des feuilles qui sont piquantes. Vechadre Silwa Bebetse, il y a une partie des feuilles, des épines qui est rentrée et qui a troué les testicules. Et la fak mine kechut de Mougla est sorti comme un petit peu comme du pume, ça veut dire qu'il est sorti un petit peu comme du zera des testicules. Véolide, il a eu encore des enfants. Ah, ce cas-là, Shalach Shmuel, les kamé d'Arabe. Shmuel, il avait envoyé cette question-là à Arabe. La mère lui a dit, Tse, le chazer al-banav me'ainem. Vérifie de ses enfants d'où ils viennent. Parce que s'il a ce problème-là et qu'il a des enfants par la suite, c'est que forcément sa femme l'a trompé. Parce que lui ne peut pas avoir d'enfants. Si les testicules sont troués, lui ne peut pas avoir d'enfants. Donc par conséquent, ton cas de figure n'est pas une kushia. Parce que justement on doute que les enfants sont mamzeri. Amar Yehuda Amar Shmuel. On revient maintenant de Patsua Daka Bide Shamaim, Kacher. Patsua Daka, quelqu'un qui est stérile Mina Shamaim, il a le droit de se marier. D'accord? C'est pas qu'il a eu une intervention Mina Shamaim. Amar Rava, Haino de Karinan Patsua, Velo Ha Patsua. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot dans la Torah Patsua et pas Ha Patsua avec le Hei. Quand je dis Ha Patsua avec le Hei, c'est tous les cas de figure où il ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, il y a marqué Patsua, c'est qu'il est devenu comme ça à cause d'une intervention, même Béones, hein, mais une intervention de la personne. Et en plus dans la Braïta on l'a enseigné aussi, Nehemar, c'est marqué, Lo yavo patsua, qu'un patsua ne pourra pas se marier. Venehemar, Lo yavo mamzer, et un mamzer ne peut pas se marier avec Kalachem. D'accord? Mal et alan bidé adam, de façon qu'un mamzer, c'est quelque chose qui vient pas naturellement, par l'intervention d'un homme où il a eu un rapport avec une femme qui lui est interdite, Avid kan bidé adam, là aussi le patsua d'Aka, ça doit parler d'un cas où il y a eu un problème avec un être humain, enfin, avec une intervention humaine, et pas bidé shamaï. Si c'est bidé shamaï, il peut se marier quand même. Amarava, patsua bekulav, la Gemara va expliquer les cas, qu'on va dire tout de suite. Hein. Patsua bekulav, si les patsua dans tout, c'est le din. Dach, s'ils ont été écrasés, bekulav dans tous les cas de figure. Karout, s'il a été coupé, bekulav dans tous les cas de figure. Qui veut dire patsua bekulav, qui veut dire quoi bekulav dans tous les cas de figure. Ben shenivtsa agid, aussi bien si c'est le brit qui a été atteint. Donc le brit, ça veut dire la akara et tout, qu'on verra par la suite. Ben shenivtseu betzim, aussi bien si c'est les testicules qui ont été atteints. Ben siniftseu chute betzim, aussi bien si les canaux, les veines qui font passer des testicules au guide pour pouvoir faire sur les zéras qui ont été atteints, d'accord, tout ça s'appelle patsua dakar. Donc quelqu'un qui se castre, qu'on lui coupe un petit peu les tuyaux, c'est les cavités, enfin les veines qu'il a là-bas, alors lui il devient patsua dakar, il n'a plus le droit de se marier. Dach bekulag, qui veut dire quoi écraser comme tout le monde. Ben shenidor hagid, aussi bien si le guide a été coupé. Ben shenidor betzim, aussi bien si les testicules ont été écrasés, pas coupés, écrasés, d'accord. Ben shenidor betzim, aussi bien si
les cavités ou les artères, pas les artères, les tuyaux ont été des testicules qui ont été écrasés. Croûte, coupé, Bekoulan, c'est tout le même din. Ben Shenicheto Agid, aussi bien si le guide lui-même a été coupé, Ben Shenicheto Abetim, aussi bien si les testicules ont été coupés, Ben Shenicheto Chute Betim, aussi bien si les tuyaux ont été coupés aussi. Amar Leo Aou Miderabanan. Il y a un Talmid Chacham qui a une fois posé la question à Rava. Mimai de Patsua Daka Botomakom. Qui me dit que Patsua Daka, on parle ici d'Aka du sexe de la personne. Emma Berosho. Peut-être Patsua Daka, c'est quelqu'un qui a reçu des coups sur la tête. Amarle Midelo Mana Be Dorot. Par le fait que la Torah n'a pas dit combien de temps le Patsua Daka est interdit. C'est-à-dire lui, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, comme on dit au niveau d'un Mamzer. Mamzer, on dit même jusqu'à la 10e génération, ses enfants sont interdits. Donc ça veut dire on dit un chiffre. Le Mitzrit, pendant 3 générations, il n'a pas d'entrée dans le cas d'Hachem. Dans le Patsua Daka, c'est pas marqué. Alors du fait que dans le Patsua Daka, c'est pas marqué, peut-être ça veut nous dire que justement, il n'a pas d'enfant. Pourquoi il n'a pas d'enfant? Parce que Patsua Daka, ça part du sexe en question. Tu vois, Mina Botomakom. Pourquoi tu dis comme ça? Minla Dilma Ha Delo Mana Berdorot. Tu lui as pas dit qu'il n'a pas interdit les générations à venir. Pourquoi? Diou Hu Deaso. Parce que lui est interdit. Béré ou Barvéré. Son fils, son petit-fils caché. Ils ont droit. Il n'y a pas les mêmes interdits que dans Mamzer. Après, on se domia des croûtes chauffra. Il faut, Patsua ressemble à quand on a fait l'ablation du membre en question. Ma croûte chauffra Bertomakom. De la même façon que quelqu'un qui fait l'ablation de quoi croûte chauffra? Ça part de l'endroit en question, Bertomakom, ça part du brit lui-même. Avhaï Nami, Bertomakom. Là aussi, automatiquement, Patsua Daka, c'est le même endroit, puisqu'ils sont écrits presque l'un à côté de l'autre. Par conséquent, on apprend quand croûte chauffra, c'est au niveau du brit, au niveau du sexe, alors aussi, alors que Patsua Daka, c'est la même chose. La Gemara demande. Vema, attendez une seconde, moi je comprends, attendez, Gouffé, mais Croûte Chauffra Gouffé Mimai. Et d'où on sait que Croûte Chauffra, l'ablation du membre, ça part du sexe lui-même, de Otomakomu, et Mamisfate. Peut-être c'est au niveau des lèvres qu'on a au niveau du corps. Alors réponse de la Gemara, Shafra. Donc peut-être que effectivement c'est au niveau des lèvres. Alors il dit non, tu peux pas dire ça, parce que le passage qui vient il dit Croûte Chauffra. Qui veut dire quoi, Croûte Chauffra? Chauffra veut dire verser, d'accord? Il faut que ce soit, ça le laisse couler naturellement. Alors que les lèvres, ça fait sortir, kaviachol, le roc. Le crachat, je fais sortir avec des lèvres. Alors que là-bas, ça doit sortir de lui-même. Donc, comme c'est chauffeur, de l'endroit où c'est chauffeur et pas l'endroit où avec les lèvres, je fais sortir le roc, et là, ça sort de lui-même. Parce que les lèvres qui est au niveau du guide, l'ouverture qui est au niveau du guide, il n'a pas un muscle, hein, c'est pas ça qui ferme. C'est pas ça qui pousse le jet à sortir. La Gemara demande, alors si c'est comme ça, j'ai d'autres endroits où ça coûte, c'est le nez. Et là-bas, les boules des narines ne contrôlent pas les nasales à couler, à la matière de tomber. La Gemara dit, est-ce que marqué Beshfor Kerut, dans l'endroit où ça coule, tu coupes, il y a marqué Shofra. Ça veut dire que ça coule de lui-même, qui veut dire que, quoi ça coule? Elle est décrite par le fait que tu coupes, chauffer, ça commence à couler. Chez l'oeil décrite, si tu ne coupes pas, et nos chauffeurs, et la mécaléar, ça ne coule pas, mais ça sort normalement. C'est-à-dire qu'on va dire comme ça. La foukéhaï, dans le cas du chotem, le cas du nez, les haïdé, qu'aussi bien avant que je coupe, qu'après je coupe, ça coule tout seul. C'est-à-dire qu'au niveau du nez, quand quelqu'un est enrhumé, ça coule tout seul. Donc quand ça coule tout seul, j'ai pas besoin, il n'y a pas un moyen, birla, kilou kaviachol, d'arrêter ou pas d'arrêter le jet. Ça coule de lui-même. Par contre, au niveau du guide, si le guide il est entier, si le brit il est entier, donc il y a un moyen de pouvoir contrôler et de permettre au jet de sortir en flèche, de les zéros de pouvoir sortir en flèche. Mais si maintenant le guide n'est pas entier, on a coupé le guide, alors quand le zéro va sortir, il va sortir de lui-même. Il ne va pas pouvoir sortir en flèche, il ne va pas pouvoir être dirigé, canalisé comme il faut. Donc ça, par contre dans le nez, tu coupes pas, ça sortira de la tête, des nasales, naturellement. Naturellement, ça sortira de la même façon. C'est pour ça que je ne peux pas parler du nez. Et la Gemara, elle envoie un nouvel enseignement, justement, sur ce din-là. Le Matnita Tana, dans le Mishnah, on a enseigné aussi, d'accord, on a un autre enseignement au niveau de Patsua Daka, qui part de cet endroit-là. Neymar, lo yavo Patsua Daka. D'un côté, il y a marqué, ne viendra pas un Patsua Daka, bika Hashem. Neymar, lo yavo Mamzer, ne viendra pas Mamzer, donc Hashem. Maïle Halan d'Otomakom.
comme là-bas le mamzer, c'est d'Afka au même endroit, Af, même endroit, donc Veotomakom, Afkan, Patsua, Veotomakom. Là aussi c'est le Veotomakom, non Yevo Mamzer. Comment c'est le Yevo Mamzer? De quel type de Mamzer? C'est comment venir le Mamzer? Mamzer, c'est pas le rapport. C'est pas que les Kiddushim, c'est le rapport qui est intégré dans le Mamzer. De la même façon, le Patsua d'Aka, c'est d'Afka, Veotomakom. Maintenant, la Gemara vient poser une question. Si maintenant il y a eu un trou qui passe d'un endroit à l'autre du guide, dans la chair. Maintenant, un trou qui passe d'un endroit à l'autre du guide, plutôt, pas plus de la tara. Et le problème du trou, c'est d'essayer de comprendre à quel endroit du trou, en quel endroit du guide se trouve ici le trou. Dans la Gemara demande comme ça. Parce qu'on a dit dans la Mishnah la chose suivante. Comme ça. Nickel, si on a fait un trou, milemata me'asara, à la fin du guide, clapé karka. Donc si je prends la tara, c'est le gland, à la fin du gland, on a fait un trou. D'accord? Il y a un trou là-bas dans le gland, mais sauf un guide. Et que ce guide-là, il va en diagonale jusqu'à la tête du guide. Donc tout le gland, il y a un trou qui passe jusqu'au guide lui-même. Chez Kenegdo, les malameatara, en haut du guide. Il se trouve que ça c'est le matin de la carte, c'est pas d'en bas vers le haut, je prends le gland, ça fait un trou d'ici et ça va vers le guide, vers le haut. Mais les mala me'atara, maintenant si le trou il se passe de là au haut, ça va Rabizera Baraba de nous dire l'archo et de dire que c'est caché. La vovakal, que ce trou là ne l'interdit pas la vovakal. Amar le Rava, si Achiyama Rabbi Yoshua, c'est comme ça qu'il a dit Rabbi Yoshua, que de toute manière, ha'atara, une fois qu'il y a marqué ha'atara, kol shehi me'akevet. N'importe quel trou qui passe par la ha'atara, que tu as fait en plus dans la ha'atara, c'est me'akev kaviachol, la possibilité d'avoir des enfants, et donc si on l'interdit, de la vobaka. Maintenant, la Gemara demande, on revient dans la Mishnah, nishtayim ha'atara. Le gland a été coupé, le gland est là, a été coupé, il reste la tabat du gland. Et quand il reste la tabat du gland, il s'appelle encore Ipsar Lavo Bakal, et donc il a droit encore de se marier cette personne-là. Yativ Rabina, Rabina est venu, il a posé la question, le malechut, quand on dit qu'il reste la couronne, il reste le bas de la tara, c'est celui qui a le gland, et ceux qui restent ici, près du guide lui-même. Alors quand on te dit michut, quand il nous reste de l'épaisseur d'un fil, et il est encore caché. Donc, il y a un Melochut Shamru, Alpne Kula, ou Alpne Ruba. Est-ce qu'il faut que ça soit sur Kaviachol tout le pourtour du guide, il faut qu'il reste une partie de la Tara, ou sur le robe du guide, ça suffit qu'il reste une partie de la Tara. Malerava, Tosfa'a le Rabina, Tosfa'a le Rabina, Mele Achut Alpne Ruba, Klapé Recha. Avec la Recha. Et donc, il vient, il te dit que Rabat Tosfa te dit, à Rabina, il faut que ça se mêle Achut Alpne Ruba. Il faut que ça soit sur le rof, pas sur toute le guide, mais sur le rof, Klapé Recha, à la tête de la tara. La tête de la tara, si ça c'est le guide, c'est par là que sort l'urine, d'accord? Et donc, ça veut dire à la tête de la tara, la tête de la couronne. C'est le contact entre le gland et le reste du guide qu'on a ici. Et ça veut dire Berocha, à cette tête-là, il faut que ce soit le rof qui reste. Amaravuna, Kekulmus Keshera, Kemarzef Pesula. Si maintenant on a coupé la atara comme un kulmus, de telle sorte que ça forme ici comme une forme de pointe, et si on a fait comme un marzef, ça veut dire que la atara a été écrasée, et le guide a été écrasé, que ça fait comme une petite cavité comme ça, d'accord? C'est pas que ça a été coupé, ça a été écrasé, ça a fait comme une sorte de cavité. Donc, Amaravuna, Kekulmus, si ça a été coupé, le gland a été coupé comme un kulmus et ça fait un peu pointu, c'est caché, il peut encore se marier. Kemarzev, si par contre ça a été maour, ça a été écrasé de sorte que ça fait comme une cavité, comme ça, dans le gland, c'est pas sourd. Pourquoi? Donc, quelle est la svara de Ravuna? Shalit ba'avira, la shoret ba'avira. Si c'est quelque kulmus, alors encore le contenu il est protégé par de la chair. Tout le contenu ici, tout le guide est protégé ici encore par de la chair. Comme il est protégé ici encore par de la chair,
le zera il peut continuer à se chauffer et sortir, parce que le zera, pour qu'il puisse être fertile, il faut qu'il reste à une certaine température, à moins de 35 degrés, il meurt. Donc il a besoin d'être tout le temps gardé à cette température-là, donc il a besoin que la chair le protège. C'est pour ça que lorsqu'il coupé que kulmous, un peu pointu, le bout de la tara, c'est quand même caché. Mais kemarzev, c'est pas soul, parce que l'air, elle peut rentrer à l'intérieur et le refroidir. Et Rav Chizda Omar, par contre, Rav Chizda, il dit exactement l'inverse. Kemarzev kashera, si ça a été uniquement écrasé, que ça fait une forme d'entonnoir, c'est kasher. Kekulmous, fesoula, par contre, pointu, c'est écouté en biseau, pointu, le bout du gland, c'est pas soul. Pourquoi? Quelle est la différence? Hay garib, vai lo garib. Là, quand c'est en marzev, l'utérus, pas l'utérus, le vagin de la femme continue à protéger le guide et donc à continuer à chauffer le zera pour pouvoir sortir. Et là, le zera il peut sortir kéchet. Quand c'est coupé en biseau, alors à ce moment-là, le vagin ne peut pas chauffer le zera et protéger le guide du mari, et donc par conséquent, il ne peut pas tomber enceinte. Marava, kevate de Ravuna Mistavra. C'est beaucoup plus logique d'expliquer comme Ravuna. Pourquoi? Hay lo shalit be'avira, va de shalit be'avira. Parce que quand c'est en kulmous, quand c'est en pointe, la chaleur, elle est encore gardée, la chaleur du corps de la personne. Et par contre, quand c'est coupé, quand c'est fait comme un entonnoir, alors c'est pas l'entonnoir, comme une cavité comme ça, une forme de cavité où on fait passer de l'eau. Alors là, quand on a dit que le guide a été écrasé de telle sorte que le zera passe à travers, ça, c'est pas chauffé. L'air il refroidit. Oui, Mishum Griduta. Et si tu veux me dire que c'est parce que tu as un problème de pression, comme il a voulu comprendre à Frisda, il est d'avoir à Barza. Tu peux considérer ça comme un robinet, des habitats que tu mets dans un fût. Et qu'est-ce qui se passe dans le robinet que tu mets dans un fût? Lui aussi, d'un côté, il y a une pression, parce que le fût a la pression, et après, ça devient un peu plus pointu. Quand tu fais la pression, c'est un petit peu plus pointu, ça permet quand même au vin, ce qu'il y a dans le fût, de sortir avec pression. Et bien là, c'est la même chose. Même que c'est un petit peu pointu par la suite, le zera, il peut sortir avec pression. Et s'il sort avec pression, donc ça veut dire qu'il peut avoir des enfants. Amarle Rabina le Marimar. Maintenant, Rabina, il a posé une question à Marimar, qu'on voit que c'est une question a priori bizarre, mais une question quand même, essentiellement pour réveiller Marimar. Marimar. Achi Amar Marzoutra. Voici pourtant Marzoutra, il a dit, Mishme de Rafapa, il cheta, la halacha, que ben de kulmus, ben ke marzel. Aussi bien ça a été coupé en biseau, comme un kulmus, aussi bien ça a été fait avec une petite cavité comme ça, dans les deux cas, il est caché, il a le droit de se marier. Mihu, et pourtant je me pose la question, il dit Rabina à Marimar, Mihu, Mibaïl, le mata, me atara, est-ce que la cavité elle est en bas de la tara, ou le mala min atara, ou en haut de la tara? De quoi on parle? Je ne comprends pas ta question. Pshita, de le mala min atara, c'est sûr qu'on parle d'en haut de la tara. Pourquoi? Si tu veux me dire qu'on parle ici en bas de la tara, le mata min atara, afilou, im le mata min atara, afilou nichrat hagid nami. Alors même si Kaviachol, le guide, il a été coupé, une partie du guide a été coupée, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose, parce qu'on a justement vu dans la Mishnah que tant que le rov de la Tara est encore vivant, et encore existant, la personne aura de se marier. Donc même si c'est coupé vers le bas, quelle différence? C'est coupé vers le haut, c'est coupé vers le bas, le haut de la glande. À partir du moment où il me reste une partie de la Tara au niveau du guide, c'est caché. Alors comme il a pu poser une question pareille, donc afilou nichat, donc sur le sakana de matamatara, afilou nichat agin nami c'est quand même caché. Tant qu'il reste une partie une partie de la Tara. Et là, Rabina les chabouché les maris marou de baï. Et la Rabina, il a posé exprès une question qui n'est pas vraie, un Rabina de baï pour voir est-ce que Kaviachol il est réveillé. Aouvda d'ave Mata Marcia. Maintenant, on avait des cas de figure. Un cas qui était dans Mata Marcia. Et Shafié Mar Baravashik el Kulmus. Il y avait une personne qui avait justement un guide, que la peau, le guide a été écrasé, que ça avait fait une forme de cavité. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a préféré le couper comme un Kulmus pour rendre cachère comme Rabbi Zera. Donc il a fait une opération. Il a coupé comme un Kulmus, il a fait un petit bon biseau pour que ça fait un petit peu plus pointu, parce qu'il pense comme Ravuna que le Kulmus c'est cachère. Et il a permis. Il y avait un autre cas comme ça aussi dans Promedita. Astim Gufta de Shirvat Zera. À l'époque, il considérait que dans le guide, il y avait deux tuyaux. Un tuyau de l'urine et un tuyau du Zera. Je dis aujourd'hui, ça a changé. On a un seul tuyau. La nature l'a changé, donc il y a un seul tuyau. Mais à la base même, il y avait deux tuyaux, et ça veut dire que c'est un seul grand tuyau
qui était séparée par une fine membrane. C'est pour ça que lorsque les gens ils se retenaient, ils risquaient de déchirer cette membrane-là. Et s'ils déchirent cette membrane-là, l'homme il devenait stérile. Alors à ce moment-là, le zera ne pouvait plus sortir kechetz, ne pouvait plus sortir comme il faut. Et là, la question elle se pose justement comme ça, qu'il y a des trous entre la petite membrane, de telle sorte que le zera, au lieu de passer par les tuyaux du zera, il part par l'urine. Donc, astite venita, astite guba, deshervat zera. Il y a eu des trous dans la séparation entre le tuyau du zera et le tuyau de l'urine, et c'est sorti par le tuyau de l'urine. Ça va Rav Bibi bar Abaye l'archouré. Rav bar Bibi pensait venir, le fils de Abaye pensait permettre. Maintenant Abaye c'est un descendant de Élie. Et Élie, n'oublions pas qu'ils ont été maudits par Shmuel. Pas par Shmuel, par Keshvokhu. Amar Papi. Papi lui dit à ce Rav Bibi bar Abaye, Mishum Daati, Mimoulae, parce que tu viens de famille miskenim. Pourquoi miskenim? Parce que vous avez la malédiction de Élie. Amirto Mila Moulaita, vous disiez des choses qui sont miskenim, qui ne sont pas vraies. Vous avez pitié sur des gens et vous déformez la vérité. Bimkoma mevashla. Quand ça passe par son tuyau habituel, le zera, il se cuit, donc il chauffe comme il faut, et donc il peut être fertile. C'est le bimkoma. Si ça passe pas par le tuyau habituel, l'homme est vachla. Le zera ne se cuit pas, et le zera devient stérile. Donc s'il y a des trous entre la membrane qui sépare entre le tuyau du zera et le tuyau de l'urine, et que le zera passe par le tuyau de l'urine, il ne peut plus avoir d'enfants, donc automatiquement ils ont le droit de se marier. Donc tu as fait une erreur, tu aurais dû l'interdire.